comme nouvelle autorité de la ville de Goma, que prévoyez-vous faire par rapport au cataclysme des déchets qui s'évitent à la ville de Goma? 99% des questions des jeunes conviées à la conférence locale internationale sur les climats le jeudi dernier ont été adressées au professeur Dr Kennedy Kihangi Bindu, alors que d'autres panélistes ont également exposé. Comme qui dirait, le professeur Dr Kennedy Kihangi Bindu est venu répondre aux questions des jeunes qui avaient vraiment soif de lui rencontrer. Pendant cet atelier qui visait à promouvoir une participation active des jeunes dans les processus décisionnels, le maire de la ville de Goma en attente a orienté ses réflexions vers des actions qu'il a appelées des citoyennetés écologiques. Pour lui, les jeunes sont la charnière de notre génération. Ces derniers jouent un rôle important. On ne peut pas parler du changement climatique sans la jeunesse. Et donc c'était un honneur que de trouver des jeunes Congolais, particulièrement dans la ville de Goma, engagés dans la lutte contre le changement climatique, une conférence dite nos hautes factures pour parler du climat à Goma. Et là, moi, j'ai été convié pour parler de la justice climatique et droits humains. La session, elle a été d'une formidable impression pour nous, parce que déjà je vois les jeunes non seulement engagés, mais aussi qui ont une compréhension de la problématique, mais aussi qui voient l'avenir, parce que l'avenir, il faut le faire avec ces jeunes qui commencent à prendre la conscience pour avoir développé les actions qu'on appellerait des citoyennetés écologiques. Les jeunes sont la charnière entre générations. Et la jeunesse aujourd'hui, si nous faisons la lecture déjà du principe de développement durable, le jeune joue un rôle culminant important. On ne peut pas parler avenir, on ne peut pas parler changement climatique, on ne peut pas parler gestion de l'environnement sans la jeunesse. Et donc aujourd'hui, les jeunes qui prennent à bras le corps la question, c'est déjà intéressant. Alors, dans mon ouvrage, j'ai effectivement parlé de la nécessité de la protection de l'environnement. J'ai voulu démontrer et parler aux jeunes pour leur dire, au-delà de la justice climatique, c'est mieux de comprendre déjà aussi que la protection de l'environnement constitue un élément fort, un levier important pour notre avenir, pour leur avenir. Et là, comme vous venez de poser la question autour du parc de Virunga, tout ce qui se passe, je voulais que les jeunes s'approprient l'action du parc de Virunga. Les jeunes s'approprient le besoin de la protection de ce parc qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais aussi qu'on décourage toutes les actions menées dans le parc, dans le sens de la destruction de ce parc. Parce que l'avenir de l'humanité en dépend largement. Et donc, c'était une opportunité majeure d'en parler et peut-être d'avertir déjà aussi tous ceux qui se lancent dans des atteintes à l'environnement dans ce parc-là pour leur dire qu'il s'agit de crimes qui sont commis et les auteurs pourront être poursuivis dans les jours à venir parce que c'est des crimes imprescriptibles. Je me suis senti très honoré, j'ai trouvé qu'effectivement l'auditoire a été fortement intéressé par notre présentation. La plupart des questions nous ont été adressées, cela démontre à suffisance la pertinence donc, de la question qui a été abordée, notamment la question autour de la justice climatique et les droits humains. C'était vraiment enrichissant, intéressant et ça m'a permis encore moi de pouvoir aussi peaufiner certaines pensées, de pouvoir aussi habiller davantage la compréhension de la question écologique, de la question climatique. Alors, dans ce débat, on a vite, ma présentation a tourné autour du changement climatique, la justice climatique. Parlant de la justice climatique, j'ai donné 3 orientations que l'on doit comprendre. Il y a la justice climatique qui renvoie à l'idée de la justice climatique qui est collective, la justice climatique distributive et la justice environnementale. Et là, je suis en train de leur démontrer que lorsqu'on parle de la justice climatique collective, c'est de voir comment est-ce qu'on doit corriger les inégalités dans les domaines, les inégalités qui sont constatées autour des questions des changements climatiques. La justice distributive, elle renvoie à la nécessité de pouvoir procéder à la définition, à l'établissement des responsabilités des auteurs des émissions de gaz à effet de serre, ceux qui sont à la base, comment ils doivent répondre de leurs responsabilités. Et troisièmement, c'était la question de la justice environnementale qui aborde l'aspect qui a trait à la répartition des ressources naturelles. Comment est-ce que vous garantir ces ressources naturelles? Comment est-ce que les droits humains doivent être protégés, notamment les droits à l'environnement et en toile de fond, le droit des communautés locales. Et quand je parlais des communautés locales, j'ai beaucoup insisté sur l'aspect des crédits carbone.
C'est là que je parlais du marché des crédits carbone pour dire mais comment est-ce que les communautés peuvent aussi être bénéficiaires de ce crédit carbone? Comment est-ce qu'on peut arriver à procéder à une réparation du préjudice causé, mais aussi comment est-ce que les communautés peuvent s'approprier les débats autour des crédits carbone? Parce que le prix change. Vous allez devoir remarquer, les grands pollueurs, ils se font passer au même moment comme étant des donneurs de leçons en matière de lutte contre les changements climatiques. Mais aussi, vous allez devoir constater ceux qui polluent moins, ce sont ceux-là qui sont considérés comme étant les délégués écologiques. Et j'ai cherché donc à faire la lecture pour faire comprendre à mon auditoire cette dialectique qui est présentée. D'un côté, les pollueurs qui deviennent des donneurs de leçons en matière de pollution, ceux qui polluent moins deviennent des délinquants écologiques, alors qu'en principe, l'inverse devait être la réalité. Mais aussi, quelle est la place de l'Afrique, la RDC et quelle est la politique nationale en ce matière-là. Donc, l'invitation était de dire, notre gouvernement devra avoir une politique conséquente en matière de changement climatique, insister notamment sur la protection des droits des communautés locales. Nous sommes le réservoir mondial, nous devons savoir qu'est-ce que ça nous rapporte. Et c'est ça qui pourra permettre à la RDC d'avoir un bon débat dans les grandes discussions internationales. Nous allons à la COP28, nous allons avec quel agenda? Qu'est-ce que nous allons devoir réclamer? Qu'est-ce que la RDC réclame? Qu'est-ce que la jeunesse réclame? Qui parle au nom des communautés locales qui ne sont pas souvent conviés à ces assises? Le professeur Dr Kennedy Kihangi Bindu a profité de cette occasion pour annoncer à ces jeunes sa candidature à la députation nationale circonscription de la ville de Goma. Vous savez, ici, dans notre pays, tout le monde est expert en tout. C'est ça que je dis. En soi, c'est ça que tu vas chercher ma classe. Et tu vas chercher ma classe. Tout le monde est expert en tout. Quand ça se présente, c'est ça à Iwari. Est-ce que vous avez qui a le même problème? C'est ainsi que vous allez voir, même les gens qui discutent des crédits carbone, les gens qui discutent des lois sur l'environnement, ils n'ont pas de l'expertise. Et ceux qui ont l'expertise ne sont pas confiés autour du café. Et c'est ce qui fait qu'à un moment, même lorsqu'on a besoin des députés, quel est-il des députés au Parlement? Mais est-ce que nous savons le rôle des députés? Est-ce que nous sommes conscients de la responsabilité des députés? Quand vous voulez élaborer la loi, est-ce qu'on a la signification de la loi? Posez la question à ce gars-là, c'est quoi la loi? Juste quelque chose simple. Qu'est-ce que dit la loi? Comment on élabore la loi? Quel est l'impact de la loi? Mais c'est à cette figure que vous donnez les mandats pour aller au Parlement. Ça fait problème. Vous voulez quoi? Vous voulez avoir quel résultat? Et là, il se retrouve, ça dit qu'on relève des ignorants. On se fait les des ignorants. On dit, dans le monde des ignorants, dans le monde des analystes, le monde des lois. Donc c'est lui qui a lu le matin la définition de la loi, il vient voir dans ce milieu-là. Donc, on ne veut pas que nous inviter à donner à chacun une opportunité et donner à la société, à la nation, ce qu'il a comme potentiel, ce qu'il a comme expertise. Donc, bref, je suis poursuivi. C'est pourquoi je vais aller au Parlement. C'est pourquoi je vais aller là. Je suis candidat à l'éducation nationale. Si je vais aller là, et vous devez l'accompagner pour changer les choses comme ce pays. Et je serai dans la condition de l'environnement. Vous allez noter que les notions apprises pendant cette conférence renforceront les connaissances des jeunes leaders congolais sur la protection de la nature. Merci beaucoup, professeur. Et cela nous a construit. Mais que doit-on faire? Quel type d'action qui seront adressées aux pollueurs? Abonnez-vous massivement à la chaîne, aimez et partagez nos publications. Attention, ce n'est pas tout. Ouvrez aussi la cloche des notifications pour recevoir en permanence nos nouvelles productions.